Mon invité aujourd'hui dans Grésil Média, c'est une fille que vous avez déjà entendue sur mon site web. C'est une fille qui est dynamique et c'est également ce qui est selon moi le plus sexy chez une femme, c'est une fille qui rock. Puis elle rock puis pas à peu près à part de ça. C'est loin d'être tranquille avec elle. C'est Annie Dufresne. Salut Annie, ça va bien? Ça va très bien, Gabriel. Comment tu vas? Ça va super bien. Hey, on parle déjà d'un quatrième album pour toi. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de revenir dans le monde de la musique? La musique, pour moi, c'est comme une maladie incurable. J'ai pas le choix d'en faire. Dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir des beaux enfants en santé. Je suis maman d'un petit gars de 5 ans, puis une fille de 3 ans. Donc, c'est sûr que j'ai été publiquement un peu moins active, mais la musique fait partie de ma vie, puis ça n'a pas arrêté. Même enceinte, là, j'ai continué à jammer avec mon excellent band de filles. Et je te dirais que c'est la demande autour. Je fais de la tournée aussi avec les anciens quatre chevaliers au Keith. Oui. Les chevaliers Easton maintenant. Donc, c'est une quarantaine de spectacles partout en province. Puis à la demande générale, les gens me demandaient quand est-ce que tu nous sors un nouvel album. Donc là, c'est fait. C'est la révolution pas tranquille. Puis c'est pas tranquille du fait que c'est des chansons qui bougent. Puis je me suis pas mis de barrière aussi, que ce soit au niveau du style puis du langage. Puis je suis contente parce que ça plaît à bien du monde. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que tu as été pigé dans des chansons qu'on connaît. Il y a une chanson des Twisted Sisters, ben, pas dire deux chansons, c'était fait comme un medley avec les deux chansons, soit I Wanna Rock et We're Not Gonna Take It, que tu as traduite en parenthèse du côté du Québec. Également Call Me de Blondie, que tu as adapté avec Tex-moi. Je pense que ça rejoint un peu tout le monde aussi. Oui, exactement. Puis ça, ça s'est produit live, en fait. Souvent, les gens nous demandent des demandes spéciales d'air connu. Puis moi, depuis que je suis petite, je m'amuse à écrire des paroles en français sur les tunes qu'on connaît. Puis là, je m'en suis donné à cœur joie. Fait que j'ai des versions de Metallica, de Beastie Boys. J'en ai plein, en fait. Mais en mettant ça sur un album, il faut que tu demandes les droits. Et puis, je suis passée par une agence américaine parce que c'est pas simple. Et finalement, Debbie Harry elle-même, la chanteuse de Blondie, et Giorgio Moroder ont entendu ma version. Ils ont apprécié, puis ils ont accepté. Donc, ça m'a fait un petit velours là, de savoir que la Blondie qui m'inspire depuis que je suis jeune a entendu ma version, puis elle a approuvé. Twisted Sister, eux autres, je sais pas s'ils ont entendu ma version, mais l'agence qui les représente ont accepté. Donc, c'est pour ça que concrètement, c'est sur un album. Mais si les gens viennent nous voir live, on va les gâter aussi avec plein d'autres versions. Juste pour le fun, là, Dee Snider, je sais pas si tu l'as vu dernièrement, mais il rock encore pas mal. Il a sorti d'ailleurs un album metal. On parle peut-être même d'un deuxième d'ici un an ou deux. C'est-tu quelqu'un qui peut t'inspirer, ça, quand on regarde sa carrière musicale? Ah, totalement. Puis, tu sais, ces gens-là vieillissent pas ou ils vieillissent bien, en fait. On dirait que le rock, ça garde dans le formol. Ça, je trouve ça bien inspirant parce que dans mon livre à moi, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Puis, il faut que tu entretiennes tes passions. Fait que comme ça, écoute, la vie, c'est un cadeau, ça se passe à tous les jours. Puis, même si tu prends de l'âge, ça veut pas dire que t'es fini. Au contraire, là, tu sais, faut continuer. Ce gars-là, justement, est très inspirant. Puis il se renouvelle en plus musicalement. Donc, c'est très hot pour moi. Les Raymondes, ça, c'est ton All-Star Band de filles. C'est-tu un peu un trip de Girls Power? En fait, ça fait longtemps que j'avais dans la tête de monter le genre de girl band, dream team, puis d'aller chercher les meilleures musiciennes au Québec. Puis j'ai vraiment monté là, un excellent band. Quand tu penses à Isabelle Dussault, ma guitariste, elle, c'est carrément une virtuose. Puis petit fait à noter, c'est la petite cousine de Madonna. Ah, ouais. Parce que la mère de la Madone est une Fortin de Donnacona. Pour de vrai? Oui. Ah, ouais. oui. Elle pour moi qui viens de natif de Pont-Rouge, je m'attendais, tu viens m'en apprendre une. C'est vrai? Ah ouais? Écoute, c'est vraiment la vraie vérité, là. Puis Madonna, elle a perdu sa mère alors qu'elle avait juste 4 ans. Mais j'ai su qu'elle venait souvent au Québec, là. Notamment, elle a une amie qui s'appelle Steve Pajot, qui est un ingénieur
ce serait un bon invité, tiens, à recevoir en entrevue. Ce gars-là, il a travaillé avec un paquet de monde à l'international. Puis il vit au Québec, puis c'est un ami de Madonna. Donc c'est très drôle. Fait que là, je suis contente parce que je veux les plugger, ces deux-là, tu sais. Isabelle, c'est dans sa famille. Fait que si Madonna a besoin d'une guitariste, Isabelle Dussault est la femme de la situation pour elle. Mais quand tu parles de girl power, c'est sûr que jouer à toute une gang de filles, ben on se sent fort, tu sais. Puis je trouve ça le fun dernièrement, le Woman Empowerment, où la femme s'impose plus, notamment avec le mouvement #moi aussi. Tu sais, c'est comme on veut tous en faire passer une, là, puis ça fait du bien justement de s'imposer. Mais écoute, moi je suis pas non plus une féministe comme le vieux terme. En fait, oui, je suis full féministe, mais je te dirais de la nouvelle façon, dans le sens où laissons les femmes être des femmes, les hommes être des hommes, puis on se complète, tu sais. Exactement. On veut pas prendre la place des gars non plus, puis tu sais, on veut qu'ils continuent à avoir leur place aussi en société. Je trouve que la gang des féministes qu'on connaît sont un peu épeurantes parce qu'ils tirent trop la couverte de leur bord, tu sais. Je pense qu'on a fini là, l'époque de faire brûler des brassières. Mais c'est encore quand tu regardes moindrement partout sur la planète, tu dis wow, il y a du chemin qui reste à faire dans certains pays. Donc nous, on est chanceuses quand même d'être respectées, puis de pouvoir se mettre des petits kits sexy, puis de se faire respecter quand même là-dedans. Là. On va s'amuser un petit peu ensemble. Bon, là, on va voir c'est qui mène chez vous. Renaud, qu'est-ce qu'il en pense de ton album, lui? Attention, il pourrait écouter. Ah, écoute, Renaud, il trouve ça excellent. Je pense qu'il est même impressionné de me voir à ses côtés, m'occuper des enfants, l'équipe des Chevaliers, puis avoir réussi à amener cet album-là à terme. Parce que c'est une chose de jouer, faire des shows, mais de réussir à mettre ça sur un album disponible pour tout le monde, ben ça devient une mise en marché, puis là, ben c'est beaucoup de travail, mais j'ai réussi à l'accoucher sous ma propre étiquette. Fait que je me sens un peu, mettons, comme Marina Orsini qui accouche dans Les Filles de Caleb, seule sur un arbre, là. Fait que cet album-là, je me sens un peu comme elle. Même pas de forceps, rien. Quelques sages-femmes, mon girl band autour. Là. As-tu l'impression que c'est possiblement l'album qui va te propulser vers l'avant? Je sais que des fois, la question peut paraître un peu loufoque dans le sens que, bon, ta carrière est faite, entre parenthèses, même si je pense qu'il faut toujours se renouveler, mais c'est-tu l'album qui fait qu'à un moment donné, on va dire, OK, Annie Dufresne, là, c'était pas juste une comédienne, puis c'était pas juste une chanteuse sur le side, c'était une vraie chanteuse, une vraie rockstar. Ben, c'est en train de faire son effet parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est pas juste un trip, là, c'est réel, c'est le 4e album. Les gens qui l'écoutent, ils se rendent compte que c'est bon et ça fait découvrir mes autres albums qui sont aussi disponibles sur iTunes parce que c'est vrai que ma carrière, les gens, le grand public m'ont connue comme comédienne, puis il y en a beaucoup qui pensaient que c'était juste un trip de même, la musique, mais au contraire, pour moi, c'est pas un texte préécrit, là, c'est vraiment mes tunes que j'écris, puis je trouve que pour aller vraiment rejoindre une corde sensible chez les gens, plus c'est honnête, plus c'est près de toi, plus tu peux être touchante. C'est pas une game, la musique, là, c'est vraiment c'est personnel, tu sais, puis je suis bien fière d'arriver avec ça, puis ça a déjà son effet, tu vois, il y a bien de monde qui font comme « Wow, cool! » Je vois les ventes sur Internet, les gens découvrent les autres albums, puis tout ça est en mouvement, donc ça fait du bien, tu vois. Samedi passé, j'étais en spectacle à Gatineau. Oui. Et il y a bien des gens qui étaient là. C'était à travers aussi un gala de méritage pour les espoirs des ligues majeures de demain. Donc, j'animais le gala et on m'a demandé de chanter aussi. Donc, j'ai poussé une couple de tonnes de l'album. Puis, il y a bien du monde qui était comme « My God, c'est donc bien bon, qu'est-ce que tu fais? Je savais pas que tu chantais. » Fait que je me rends compte qu'il y a encore bien de monde qui le savent même pas encore, que je fais de la musique. Puis, effectivement, là, cet album-là, c'est en train de faire boule de neige au niveau de la crédibilité musicale.
bon, mettons que je m'amuse un petit peu. Là. Mettons là qu'on voit ça bien loin. Là. Supposons que tu étais en nomination à la disque l'an prochain. Puis que, ben, je sais pas, moi, tu gagnais un prix. Okay. À quoi ça ressemblerait? Capable de... OK. Excuse-moi, je t'ai Tu coupé. vois ce que je m'en vais. Vas-tu aller plus tendance Hubert Lenoir, plus tendance Annie Villeneuve, plus tendance tranquille? Parce que là, t'es pas tranquille de nature, t'es une fille qui sort à l'album qui est pas tranquille. Fait que maintenant tu gagnes un prix à la disque, tu t'en vas en avant, qu'est-ce que tu fais comme niaiserie, là? Écoute, de base, moi, je suis pas mal sûre que le trophée, je me le rende plus loin. Mais j'irai pas là. Tu sais, j'ai 45 ans, je suis mère de famille. En passant, Hubert Lenoir, j'adore ce qu'il fait. Il est vraiment rafraîchissant. Oui. Cette année, Gala de la disque, il y a eu plusieurs jeunes encensés, ça fait du bien. Tout ça est en mouvement, puis à un moment donné, ben, faut donner les trophées à ceux qui vendent, puis que ça se passe. Puis Hubert, ben, il m'amuse beaucoup. Maintenant, d'aller jusqu'à avaler le trophée, ça, c'était un peu choquant, mais écoute, ça fait partie du personnage. Moi, je te dirais que j'ai pas besoin de choquer pour choquer, là. Ce serait trop facile, tu sais. Sortirais-tu une phrase genre j'en ai plein dans mon char ou quelque chose de même? Ça, oui, par exemple. Ça pourrait être mon genre, tu sais, une bonne blague bien placée, là. Ça va être le fun. Donc, oui, je me le souhaite, écoute, d'être en nomination. Pas plaisant. Oui, ça serait bien le fun. OK. Question shotgun maintenant. Je te pose une question, il faut absolument que tu me répondes sans même y penser. La chanson qui représente le mieux l'album, laquelle? Faux profil. Ah en oui? fait, qui représente l'album, je t'ai pas répondu. Moi, c'est ma préférée. OK. C'est punk. Mais c'est dur à trouver une tune qui représente l'album au complet parce que chaque tune a sa personnalité distincte, son beat. Quand tu penses, mettons, à Fools, ben, elle est plus reggae. Saint-Tite au Grand Galop, ben, c'est la tune country. Donc, c'est dur de te sortir une tune qui représente tout l'album. Mais quand tu dis que c'est une révolution pas tranquille, ben, dans ce sens-là, Faux profil est vraiment pas tranquille, puis c'est elle qui me ressemble le plus. Si tu dois faire une collaboration un jour avec des vieux rockers de la vieille, là, des vieux de vieux, tu as le choix entre Jerry Only, qui était dans les Misfits, et qui est encore dans les Misfits, puis Dieu sait que c'est lui qui a tenu ça à bout de bras pendant très 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 longtemps. Ou un groupe que j'adore. Ou sinon, parce que je sais que tu aimes le punk pas mal, Marky Ramone. Elle est tough, hein? Ouais, c'est tough. J'irais plus avec le Ramone. Ah ouais? Je pensais que... Je sais pas, mais j'avais l'impression que tu allais me dire Jerry Only juste pour le Devil Lock, la coupe de cheveux. Je me suis dit, je sais pas, je te voyais avec la coupe de cheveux, ça fitait. Mais ils sont pas tous morts, par exemple, les Ramones. Ouais, mais ils sont pas mal tous maganés, là, mais bon, regarde. On le prend quand même. Tu sais, la question, c'est supposons, là, tu sais, on s'entend, on rentre dans le très, très loin, là, tu sais. Mais c'est tough comme choix, là. Ah oui, c'est deux old school, là. Écoute, c'est tellement un classique aussi. C'est vraiment difficile, mais tu vois, l'univers des Ramones, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon band les Ramones. Exact. Ouais, fait que j'ai pas le choix de te répondre les Ramones. Hey, vu que tu tripes sur les Misfits, puis moi aussi, là, mettons là, que tu dois 5e album, parce que je suis convaincu que ça va être bien plein un jour, tu dois reprendre une chanson des Misfits. Laquelle tu reprends? Hey! Ça, c'est capoté. Ben, moi, j'en ai une en tête. Moi, je te dirais, là, j'ai beaucoup aimé l'époque de Michael Graves, parce que, bon, je l'ai déjà rencontré à déjà une reprise, je l'ai déjà interviewé 2 fois, puis personnellement, j'ai aimé mieux son type de voix que Danzig. Mais bon, regarde ça, on peut s'assiner longtemps, puis personne va être d'accord, puis c'est bien correct. Mais Crying on Saturday Night puis Dig Up Her Bones, qui a été repris, soit dit en passant, à peu près de 10 façons différentes, Dig Up Her Bones, autant au piano par Michael Graves que par un bout de plus rock, un bout de plus punk, un bout avec du xylophone, d'à peu près toutes les façons possibles, sont possiblement mes 2 chansons préférées du groupe. Bon, ben écoute, moi j'irais avec la première qui est nommée, puis
Puis, vu qu'elle a été reprise pas mal, là, faudrait vraiment arriver avec complètement un autre trip pour... on va la faire en français. Ouais. C'est des gars par Bones, tu disais, ou plus Crying on Saturday Night? Toi, c'est laquelle tu trouves qui fitterait en plus en français? Ah, pour des filles, excusez, là, c'est pas méchant pis c'est pas péjoratif, là, mais Crying on Saturday Night, là, je trouve tellement que c'est le genre de balade, c'est un peu une power balade que tout le monde va triper pis que tout le monde va aimer, là. Clairement, puis il me semble que je suis dit aussi pour faire des balades, là. Dernier album, il n'y a pas gros balade là-dessus, mais de temps en temps, un bon petit slow. Ça fait de la job. OK, bon, on quitte le monde punk 2 secondes. Et la question maintenant la plus dangereuse de l'entrevue, est-ce que ton garçon est un gars qui te ressemble plus à toi à l'école ou il va ressembler plus à papa? Il va être plus... Parce que les deux, vous êtes tannants pas mal, là, mais mettons le pire des deux. Écoute, moi et Renaud, on était le même genre de personne à l'école où c'est que on avait une certaine facilité, mais on n'étudiait pas outre mesure pour être dans le gang des bols. C'est juste pour être plus d'un cool. Puis tu vois, Théo, dernièrement, il y a eu une rencontre de parents. Oui. Puis sa prof de maternelle, elle m'a tellement fait rire parce qu'elle m'a dit, écoute, Théo, c'est un ado dans le corps d'un enfant. C'est vrai, il a 5 ans, puis il est déjà comme un ado. Puis, tu vois, je suis fière parce qu'il est capable d'écouter en classe, mais il y a une petite difficulté à faire la file. Elle dit, ce gars-là, il est pas capable de rentrer dans la file, tu sais. Puis souvent, à l'école, je trouve que, tu sais, oui, il faut que tu fites dans le moule, puis que tu t'adaptes, tout ça. Mais des fois, je trouve qu'ils veulent trop que tous les enfants virent beige. Ouais, c'est vrai. Plus qu'ils félicitent leur couleur, puis qu'ils les encouragent, parce que tout le monde, on a la qualité de nos défauts. Donc, pour certains, des fois, un défaut trop turbulent, tout ça, ben c'est peut-être ce gars-là qui va finir premier ministre, tu sais, parce qu'il déplace de l'air, puis c'est un leader. Fait que, tu sais, faut laissons-leur leur personnalité, là. Tellement. Puis, tu vois, Théo, ben, il y a un côté, je pense, qui me ressemble plus. Parce que moi, j'étais un enfant qui était bien créative. Puis, je suis la 5e d'une famille d'adolescents. Mes parents ils ont fait 4 enfants en ligne. Puis, 7 ans plus tard, moi, je suis arrivée. Fait que j'ai grandi avec une gang d'ados. Fait que souvent, j'étais comme enfant unique dans une gang d'ados où j'étais capable de m'amuser toute seule. Puis je faisais toutes sortes de patentage puis d'inventions. Puis Théo, il y a un petit côté ingénieur, justement, là, qui fait des trucs incroyables chez nous. Puis il est toujours en train de... Il est tout le temps sur la job. Tu sais. All right. Ouais, à ce niveau-là, je pense qu'il me ressemble pas mal, mais physiquement, c'est le petit clone à Renaud. Puis côté sportif aussi, il ressemble à son père. Là. À tous les jours, il s'entraîne, il frappe des balles dans le garage. Mais il est cute, il me dit, tu sais, maman, moi plus tard, là, c'est sûr, je vais être des chevaliers, puis je vais frapper des balles. Mais je peux plugger les fils. Ben oui, Théo, tu vas nous sauver une taille, tu sais. Plugger les fils aussi. Vraiment cool. Ouais, vraiment cool. Je l'ai amené aussi en studio de musique. Elle là, il capotait. Il regardait toutes les machines, puis il posait des questions à David Fournier, qui a réalisé mon album, que je salue en passant, qui a fait un excellent travail. Mais c'est ça, Théo, il était... Ça se peut qu'il se ramasse aussi à faire un peu de musique ou de l'ingénierie, là. Un enfant qui, d'après moi, devrait avoir pas mal tous les talents. Dernière question pour toi, Annie. En passant, d'ailleurs, c'est drôle parce que lui est profondément rock. Moi, les enfants, j'essaie d'ouvrir les œillères puis de leur faire entendre tout, puis comme ça, après, ils pourront faire leur choix. Puis tu vois, Théo, moi, j'ai un autre côté électro-rap avec mon groupe Electrolyse, qui est DJ Horg derrière ça, qui a fait aussi, qui est dans le groupe de ce temps-là, grosso modo, avec Vintage à l'os. Moi, j'avoue que DJ Horg, Félix-Antoine Leroux de son petit nom, c'est comme le Jay-Z du Québec. Il a fait aussi les beats pour Samian l'Indien. Fait que c'est lui le cerveau derrière Electrolyse. Puis mon fils, quand j'ai fait entendre Electrolyse, il écoutait ça, il dit comme
Non, non, maman, plus jamais ça. Puis quand je fais entendre mes tunes de rock, je suis comme, yes, maman, ça c'est bon. On va y remettre la tatoune, maman. Quand est-ce que t'en fais un nouveau? Fait que c'est même un peu à cause de Théo si je me suis dit, ben là, j'ai pas le choix. Faut que je sorte un album. À la demande générale des fans, mais aussi de mon gars, tu sais. C'est pas le choix. Dernière question rapidement. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on te voit en Beauce ou dans la grande région de Québec au cours des prochains mois? C'est sûr et certain. On est en train de travailler sur la tournée. Il y a des spectacles qui s'en viennent. Donc, pour checker les dates, venez me faire un j'aime sur ma page sur Facebook. Ça va être annoncé. Sur mon site aussi, anitdufresne.com. Donc, tu sais, faire de la musique, c'est le fun. Écrire une tune, rentrer en studio, l'enregistrer. Mais pour moi, ça se passe totalement sur scène. C'est là que les tunes prennent vie. Puis, il n'y a rien de plus grisant que le contact direct avec le public, puis de voir des sourires sur les visages, puis danser, puis tracher en avant, là. Donc, on va venir en Beauce. En plus, à chaque fois que je vais faire un tour en Beauce, il y a quelque chose là. Je trouve que le monde est trippant. Il y a une genre de belle folie qui se passe en Beauce, là, que moi, je connecte avec ces gens-là. On t'attend à bras ouverts en plus. Oh yeah! Je m'en viens. Annie Dufresne, un gros merci encore une fois pour ton temps. C'est toujours un plaisir. Puis on a juste hâte d'entendre ça, cet album-là, version live. Un gros merci, Gabriel. Puis tu m'impressionnes, ta culture musicale. C'est vraiment beau qu'est-ce que tu fais. Puis juste en terminant, j'ai un petit flash de même. Tu sais d'où elle vient, en fait, l'expression pas tranquille. Il y a quelques années, on jamais dans le même bloc que Fred Fortin. Okay. Puis à un moment donné, Fred, il me croise, puis il fait « Tiens, Annie, puis sa gang de pas tranquille. » Fait que ça m'était resté dans la tête. Puis je suis assez fière là, du titre de l'album. Fait que c'est un petit clin d'œil en même temps à mon Fred Fortin que j'aime donc. Donc, c'est une grande révolution, pas tranquille.